Quand quelque chose est trop intense, ou qu'on risque d'être blessé, ou qu'on ne peut pas empêcher cette chose terrible d'arriver, notre système nerveux, il a littéralement la capacité de nous couper de tout ça pour que la douleur soit pas trop grande. Et c'est un cadeau de la nature. Et aussi, ça peut être super embêtant quand notre système il reste coincé là-dedans et que finalement il continue à nous couper de la réalité des choses et des choses comme un examen que j'ai à passer, une conversation avec quelqu'un, quand il faut que je parle en public et que je frise complètement, que je pars en figement, quand je lance un business, toutes ces choses de la vie qui me demandent, qui sont un challenge peut-être, mais que j'ai envie d'accomplir, dont on a envie, qu'on a envie de faire, dont on a envie de profiter. Et notre système nerveux autonome, il continue à nous couper de tout ça. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Comment sortir du figement ? Une question qu'on me pose tout le temps et qui revient à demander comment réguler son système nerveux. Donc une question qui n'appelle pas une réponse tout à fait simple parce que nous les humains sommes des créatures complexes. Donc je me suis dit que j'allais commencer cet épisode par des caractéristiques de la réponse de figement. Finalement pour répondre à la question déjà comment savoir si tu es dans une réponse de figement, et notamment dans une réponse de figement chronique. Je vais rappeler aussi ce qu'est la réponse de figement, et ensuite on verra 3 points qui me semblent fondamentaux pour commencer à en sortir de cette réponse de figement. Je veux préciser aussi que j'avais déjà fait un appel sur la réponse de figement. C'est l'épisode 43 du podcast que je t'invite à aller écouter et qui est très complémentaire de ce que je vais raconter ici dans cet épisode. Aussi, information importante avant de commencer, je proposerai une masterclass gratuite sur la réponse de figement, justement, dans laquelle on ira encore beaucoup plus en profondeur. Ça se passe le mercredi 12 novembre à 20h30. Je te mets le lien dans les show notes de l'épisode. Comme ça, tu peux aller t'inscrire. Masterclass gratuite, ne loupe pas ça, le 12 novembre. Alors, on commence. Comment savoir que tu es dans une réponse de figement, notamment une réponse de figement chronique. Je vais citer quelques signaux ici, quelques signes, et il faut bien noter ici que ces signes, bien sûr, ils sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, des signes physiques, ça peut être le rythme cardiaque, un ralentissement du rythme cardiaque, un ralentissement de la respiration, ou le fait d'être en apnée. Je me rends compte que je suis en apnée, et puis après, je respire à nouveau, mais je peux être en apnée pendant même des longues secondes, voire minutes. Une sorte d'immobilité, d'immobilité dans le corps, dans les muscles aussi, les extrémités froides, on peut avoir une transpiration abondante ou pas de transpiration, justement, une sorte de lourdeur dans les membres, comme si on se traînait un peu, de l'hypervigilance, des tremblements, un peu inexpliqués comme ça. Donc ça, c'est quelques signaux physiques, quelques signaux plutôt dans la tête. Cognitif, ça peut être ralentissement des pensées, de la confusion, de la difficulté à prendre des décisions, à faire des choix, rien que les plus petits choix, genre je vais chez le glacier, vanille ou fraise, celui-là, et genre je fige. Une diminution de la réactivité. De façon générale, on a du mal à exprimer clairement ses idées. Aussi, en français, on dit « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Et puis là, c'est comme si on a du mal à exprimer ses idées, des problèmes de mémoire aussi. Ça peut être même un sentiment d'irréalité, d'être un peu déconnecté de son environnement. L'esprit vide, j'ai des blancs souvent, ou au contraire des pensées qui sont en accéléré. Une espèce d'impression de ne pas maîtriser son cerveau. Et moi, j'ai vraiment vécu ça sur mon chemin vers la régulation. J'ai traversé plusieurs grands pans de figement, des gros morceaux, et c'était exactement ça l'expérience. Je cherchais mes mots, j'avais toujours comme les mots sur le bout de la langue, mais ils venaient pas, les mots, et j'oubliais tout, et je me disais mais c'est pas possible, genre je sais plus parler français, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que on m'a jeté un sort quoi, c'était vraiment un truc, j'arrivais pas à réfléchir, c'était comme s'il y avait un gros nuage entre mon intelligence, ma rapidité cognitive et moi.
Comme si j'arrivais plus à y accéder, comme si mon cerveau il fonctionnait plus correctement. Et c'était pas agréable du tout comme expérience, et ça aurait été même vraiment inquiétant si je savais pas de quoi il s'agissait, si je savais pas ce qui était en train de se passer. Mais puisque je savais, quand je m'inquiétais, ça m'arrivait parfois d'être frustrée à cause de ça, ou de m'inquiéter un petit peu, ça durait pas plus de quelques secondes, et voilà, pendant ces périodes, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis adaptée. Donc, je préparais un petit peu plus ce que j'avais à faire, je prenais des notes plus précises, je notais tout pour pas oublier aussi, je me reposais davantage, et voilà. Et au bout de quelques semaines, ça s'est dissipé, et j'ai retrouvé des fonctions cognitives normales. C'était vraiment mon système qui était en train de libérer un gros morceau de figement. Donc voilà, je partage cette expérience personnelle qui était assez marquante pour moi et qui m'est arrivée à 2 reprises, peut-être 2 ou 3 reprises, la 3e de façon un peu plus légère, mais où c'était voilà, vraiment, vraiment marquant. Et c'est là où avoir les concepts, c'est pour ça que dans le programme Rise, il y a toute cette théorie, parce qu'on a besoin d'avoir les concepts, sinon je me serais dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais là, je savais, ok, je suis en train de traverser un grand morceau de figement. Et puis des effets émotionnels aussi de la réponse de figement. Ça peut être une sorte d'anesthésie, justement, avoir du mal à avoir accès à ses émotions, une sensation de fatigue, comme j'ai pas l'énergie, mais je suis excitée, il y a de l'intensité en même temps, il y a genre une intensité, mais je sais pas quoi faire de cette intensité-là. Peut y avoir de la peur, de l'irritabilité, des vagues soudaines de tristesse ou de déconnexion ou de nostalgie comme ça. Ça peut être des paniques aussi, des crises d'angoisse. Okay, donc c'est large la réponse de figement. Et peut-être que tu te dis c'est quand même bizarre, tous ces signaux, tous ces symptômes qui sont si variés. Et pour cause, parce que le figement, c'est vraiment le mélange de 2 états dans le système nerveux autonome. C'est le mélange entre notre état sympathique d'action et l'état dorsal, qui est le contraire de l'action, qui est vraiment un état d'immobilité, shutdown, effondrement, de frein, on arrête tout. Okay, donc là, c'est un peu what ? Si t'as jamais entendu parler du figement, tu te dis ok, comment est-ce qu'on peut avoir les 2 en même temps dans notre système ? Et pour comprendre, il faut revenir à ce que fait notre corps quand on perçoit un danger. Quand on perçoit un danger, nos muscles, ils commencent à s'accorder, ok ? Ils commencent à s'accorder pour nous permettre soit de combattre, soit de fuir. Ça, c'est les 2 premières réponses. C'est la partie autonome, notre partie autonome du système nerveux, c'est pas volontaire, on va le faire. Dès que je me sens en danger, soit je combats, soit je fuis. C'est ce à quoi mon corps se prépare. S'il y a une menace, je cours pour sauver ma peau, ou je m'apprête à combattre, et donc mes muscles, extenseurs et fléchisseurs, sont sollicités pour travailler de façon coordonnée. Si je ne peux ni fuir ni combattre, il y a 1000 raisons pour lesquelles je pourrais ni fuir ni combattre. Peut-être que je suis un enfant et du coup je sais que je peux pas faire face à l'adversaire, il y a un accident de voiture et puis ma jambe est coincée, enfin voilà, il y a 1000 raisons pour lesquelles ces réponses de survie ne peuvent pas être complétées. Mes muscles qui travaillaient de façon coordonnée à ces réponses-là fonctionnent maintenant l'un contre l'autre. Donc il y a quelque chose qui m'empêche, ok ? Donc les muscles, ils se verrouillent et on devient comme raide, il y a des tensions. Et c'est une réponse brillante, ça. Une réponse brillante de notre système qui dit là, en fait, le danger, il est trop grand, ou je peux pas empêcher cette chose terrible d'arriver, je vais dans l'impuissance, on arrête tout. C'est comme un énorme frein sur la physiologie. Donc, il faut s'imaginer les muscles qui étaient en train de se mettre en action, puis boum, ça s'arrête, ok ? Et ça, c'est pas que au niveau des muscles dans le corps, c'est toute la physiologie qui entre en contraction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une sphère d'Obermann. C'est un jouet, vous trouvez ça en magasin de jouets. Mais c'est une super représentation du système nerveux et de ce mouvement de contraction et d'expansion. Donc qu'est-ce qui se passe dans la réponse de figement ? Le système, il est... Vous voyez ma sphère ici, elle bouge, mais là, il est tout contracté. Ok, tout contracté, le système. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est qu'on veut que notre système nerveux il retrouve de mouvement. Okay. Le mouvement naturel du système nerveux, c'est contraction, expansion, contraction, expansion. Donc comme je le disais juste avant, quand quelque chose est trop intense, ou qu'on risque d'être blessé, ou qu'on ne peut pas empêcher cette chose terrible d'arriver, notre système nerveux, il a littéralement la capacité de nous couper de tout ça pour que la douleur soit pas trop grande. Et c'est un cadeau de la nature. Et aussi, ça peut être super embêtant quand notre système il reste coincé là-dedans et que finalement, il continue à nous couper la réalité des choses et des choses comme un examen que j'ai à passer, une conversation avec quelqu'un, quand il faut que je parle en public et que je frise complètement, que je pars en figement, quand je lance un business, toutes ces choses de la vie qui
me demandent, qui sont un challenge, peut-être, mais que j'ai envie d'accomplir, dont on a envie, qu'on a envie de faire, dont on a envie de profiter. Et notre système nerveux autonome, il continue à nous couper de tout ça. Et donc c'est là où cette réponse de figement, qui est devenue chronique, en fait, plus tard dans la vie, une fois que on n'est plus en danger, peut-être qu'on est sorti de notre environnement de l'enfance, ou on est sorti de cet accident qu'on a eu, de ce choc, etc. Mais notre système, lui, il n'a pas compris, il n'a pas intégré, c'est pas qu'il n'a pas compris, c'est pas au niveau cognitif, il n'a pas intégré que ça s'est terminé, que ça y est, c'est fini, que c'est dans le passé. On est encore dans cette réponse de figement chronique. Et ici, je veux préciser qu'il peut y avoir beaucoup de honte autour de cette réponse de figement. Et aussi la honte est une émotion tellement forte qu'elle peut déclencher le figement. Donc le figement et la honte, c'est deux choses qui s'aiment beaucoup et que souvent on rencontre ensemble. Donc, pour enlever une couche de honte, ce rappel, super important, le figement, c'est une réponse de survie. Okay, c'est une réponse de survie qui a été utile à plein de moments. Adopte cette phrase. Quand tu sens peut-être que tu vas dans le figement, dis-toi ça. Ça m'a permis de survivre. C'est une réponse de survie qui a été utile à plein de moments. Et déjà, il y a quelque chose qui se relâche un peu. Okay, là où ça nous embête, et c'est ce qu'on vient de dire, l'ennui, c'est quand on n'a pas eu l'occasion de renégocier ce qui s'est passé et qu'on est resté coincé. Autrement dit, quand on n'a pas eu l'occasion de sortir de la réponse de survie. J'ai parlé de l'exemple des enfants, c'est un exemple très très fréquent celui-là. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu sortir du figement et que c'est devenu chronique? C'est un environnement où il n'y avait pas assez de sécurité pour être qui j'étais, pour se mettre en colère si j'avais besoin, pour me réorienter tranquillement après être tombée, quelque chose que les enfants font naturellement. Mais tout de suite, il y avait quelqu'un qui arrivait et qui me disait « Allez, t'es un grand garçon ou t'es une grande fille, on te relève ». Ou les environnements où on doit être un enfant parfait. Ces enfants qui finissent par, et ici c'est mon portrait robot, qui finissent par se réfugier dans les bonnes notes, dans les livres, okay, parce qu'on a compris que le mieux, c'est de ne pas se faire entendre, sinon il va nous arriver des broutilles. Et c'est là où on entre dans ce qu'on appelle le figement fonctionnel. Cette réponse de figement qui est devenue chronique, mais en fait on continue de fonctionner. C'est ce qu'on appelle le figement fonctionnel. C'est quelque chose que j'ai appris ça dans le travail somatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cette réponse de figement qui est à l'œuvre. Okay, on s'anesthésie, tout ralentit, on s'engourdit, on se déconnecte de notre corps. Donc il y a toutes les caractéristiques du figement. Okay, au niveau de notre physiologie, de notre énergie vitale, de nos sensations, de nos émotions, de ce que j'ai décrit plus haut. On se coupe, on se déconnecte, on s'anesthésie, etc. Mais on reste fonctionnel. Parfois, on entre dans une réponse de figement qui est extrême. Par exemple, peut-être que ça t'est déjà arrivé quand on est complètement en état de choc. On appelle ça aussi la sidération. Hop, mon système nerveux autonome, il m'emmène en figement. Okay, ça, c'est le figement total, on pourrait l'appeler comme ça. C'est vraiment cet état dorsal du système nerveux autonome. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas là-dedans au quotidien. On continue quand même à fonctionner dans le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle figement fonctionnel. Mais au niveau de notre physiologie, tout est en figement. Comment tu peux savoir que tu es en figement fonctionnel? Si tu fonctionnes, okay, tu fonctionnes, mais par exemple, je disais tout à l'heure, tu es souvent en apnée. Okay, sans t'en rendre compte, la respiration, elle se coupe. Ou ta respiration, elle est à peine perceptible. À peine perceptible. Ça peut être un signe de figement. Un autre signe, ça peut être une sensation d'impuissance générale dans la vie. Comme si tu n'avais pas accès à cette énergie vitale. Peut-être que même quand tu es en colère ou que tu es irrité, tu te dis « Ah, ça va passer ». Ou une personne qui dit « Ah, je suis en colère », mais tout son corps montre qu'en fait, elle est dans l'impuissance. En fait, il y a une déconnexion entre ce que je ressens, puis ça devrait être un état qui est fort en énergie, la colère. Et puis en fait, non. Il n'y a pas cette énergie disponible dans le corps. Si peut-être tu as du mal à te concentrer, et pas seulement à te concentrer, tu sens que ton cerveau il n'est pas à son plein potentiel et tu dis ok, si j'ai pas mon Red Bull ou si j'ai pas mon café, laisse tomber, je fonctionne pas. Si tu te sens submergé par des choses qui sont toutes petites, par exemple t'as un rendez-vous dans la journée et énormément d'anxiété là-dessus, c'est déjà trop. Si tu sens que ton corps retient de façon générale, ça peut être la difficulté à perdre du poids, mais ça peut être se sentir aussi, ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être tu sens que de façon générale, ça circule pas bien dans le corps. Si le seul moyen pour toi de fonctionner, c'est ta critique intérieure qui est hyper active ou d'aller chercher des choses, je disais tout à l'heure, le café, voilà, des stimulants parce que c'est comme s'il n'y avait pas l'énergie dans le corps, mais bon, faut bien fonctionner.
Ça, c'est vraiment typique du figement fonctionnel. Maintenant, comment sortir de cette réponse? Comment aider notre système nerveux à fonctionner à nouveau à son plein potentiel? Et tu noteras ici que j'ai pas dit comment l'aider à fonctionner de façon normale. Parce que tant qu'on ne se sent pas en sécurité, tant que le système n'a pas intégré « je suis sorti de cet environnement dangereux, cet événement traumatique est terminé », le système nerveux il fonctionne de façon complètement normale. C'est normal qu'il reste en figement. Donc il fonctionne bien, il fonctionne normalement ton système nerveux. Maintenant, c'est comment l'aider à retrouver ce mouvement. Et plus être juste dans la contraction. Et donc ici, on va voir 3 points qui me semblent fondamentaux pour sortir de la réponse de figement. La sécurité dans l'environnement, déjà on va parler de ça. Ensuite, on va parler de la sécurité interne. Et puis on va parler de l'éducation. Donc la sécurité dans l'environnement. Est-ce qu'il y a de la sécurité dans l'environnement? Et ça, c'est super important parce que si c'est pas le cas, ça va être vraiment difficile de faire le travail avec le système nerveux. Pourquoi? Parce que notre système nerveux autonome, il scanne en permanence l'environnement pour déterminer si on est en sécurité ou pas. C'est ce qu'on appelle la neuroception, dont j'ai parlé en détail dans l'épisode précédent sur l'intuition. Donc c'est l'épisode 121. Va écouter cet épisode. Je parle vraiment en détail de la neuroception, ce scan permanent que fait notre système nerveux autonome pour déterminer si on est en sécurité ou pas. Donc dans notre système, il y a vraiment ce système d'alarme interne. Est-ce que je suis en sécurité ou pas? Souvent, dans le système nerveux central, on parle de l'amygdale, qui est une partie du cerveau bien connue, pour être plus actif chez les personnes qui ont de l'anxiété, par exemple, nous mettre dans l'hypervigilance. Mais c'est pas que l'amygdale, c'est vraiment aussi tout le tronc cérébral, donc cette jonction-là entre le cerveau et notre colonne vertébrale. Le tronc cérébral, c'est une partie extrêmement importante du cerveau, parce que c'est là où vraiment il y a toutes ces connexions nerveuses qui se font entre des systèmes moteurs, sensoriels. Okay, c'est vraiment une partie du cerveau qui fait du lien, qui fait du lien entre notre tête et notre corps. Le tronc cérébral, il joue aussi un rôle super important dans les fonctions cardiaques, les fonctions respiratoires, la conscience, le fait d'avoir conscience des choses, le sommeil. Donc tout ça, là, ce que je viens de citer, c'est des fonctions qui sont essentielles à notre survie. Donc on parle souvent de l'amygdale comme système d'alarme du corps, mais c'est plus large que ça, c'est vraiment tout notre tronc cérébral. Okay. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est très fréquent d'avoir plein de tensions dans cette zone. Le cou, les trapèzes, la nuque. Et bien sûr, ça vient agir sur notre perception de stress, sur notre perception de danger dans l'environnement sans qu'on s'en rende compte. Si cette partie-là, elle est complètement compressée, complètement tendue, elle ne fait pas son job de la même façon que si elle est décontractée, détendue, qu'il y a du flow. Je me suis un peu égarée. Mon point, c'était « prends soin de ta nuque, de tes trapèzes ». Mais mon point ici sur le figement et sur comment sortir du figement et sur le point de la sécurité dans l'environnement, il faut de la sécurité dans l'environnement pour faire ce travail. Si en tant qu'adulte, je suis toujours dans un environnement où je peux pas être moi-même, finalement comme quand j'étais enfant. Peut-être que là maintenant je suis plus en danger au sens où je l'étais quand j'étais enfant et du coup j'ai peut-être moins besoin de certains mécanismes, mais je suis toujours dans un environnement où je sens que je peux pas être moi-même. Peut-être qu'il y a des relations qui sont pas super saines, voire toxiques. Voilà, il y a 1000 raisons pour lesquelles il y a un environnement dans lequel je peux pas me déposer. Okay, ouvrir la porte de chez moi et la porte de chez moi, mais la porte du travail aussi, bien sûr. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas un environnement où il y a de la sécurité, je vais pouvoir avancer un peu dans ce travail avec le système nerveux, mais mon système nerveux central et puis mon système nerveux autonome aussi vont continuer à être en mode « on est en danger, on est encore en danger ». T'essayes de nous donner, de nous faire plein de pratiques somatiques et tout ça, mais on est encore en danger. Donc même si on n'est plus livré et impuissant au sens où on l'était dans l'enfance, on est encore en danger. Donc la sécurité dans l'environnement, ça va être important. Et donc, je t'invite à réfléchir là-dessus, à amener de la conscience pour toi. À quels endroits est-ce que peut-être il y a encore de l'insécurité dans ton environnement et à quels endroits tu pourrais amener plus de sécurité. Ensuite, le deuxième point, c'est la sécurité à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est dans l'environnement, on était en dehors. Et puis à l'intérieur de soi, comment est-ce que je vais cultiver un sentiment, un ressenti dans le travail somatique? Peter Levine, il appelle ça le felt sense de sécurité. Je me sens en sécurité à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Je vais prendre l'exemple de comment est-ce qu'on le travaille en somatic experiencing. Ça, c'est la modalité qu'on utilise dans notre programme RISE, c'est le travail sur les traumas de Peter Levine.
Mettons qu'il y a quelqu'un qui vient à moi et qui me dit « j'ai des tensions ». Reprenons l'exemple des tensions dans la nuque, par exemple. Plein de tensions dans la nuque, ok ? Moi, je vais poser une question à la personne, je vais dire « ok, donc il y a plein de tensions dans la nuque, on peut prendre quelques secondes pour ressentir ça. » Et puis, je vais te demander, est-ce qu'il y a un autre endroit du corps, en contraste, tu me parles là de tension, tu me dis que c'est raide, ça semble presque peut-être froid aussi. Est-ce qu'il y a un autre endroit du corps qui est plutôt détendu ? Même pas complètement détendu, mais peut-être davantage détendu, plus détendu, un peu plus ouvert, avec une température un peu plus agréable aussi peut-être. Et donc ce que je fais, c'est que j'invite la personne à sentir un autre endroit du corps, à aller sentir du contraste. Et ça peut être un endroit tout petit du corps, des endroits parfois presque un peu bizarres, mon pouce, mon doigt de pied, mes yeux sans bloquer, mes oreilles. Ok, portons notre attention sur tes yeux, ou portons notre attention sur ce doigt de pied qui là semble neutre, semble assez détendu et posé sur le sol. Ok. Et ça paraît tellement simple, mais c'est super puissant. Déjà parce que s'il y a un endroit que tu peux trouver là dans ton corps qui est moins tendu, qui est pas figé, il y en a sûrement d'autres, il y en a sûrement plusieurs autres que tu pourrais trouver. Et puis, parce qu'en portant notre attention là-dessus, ça change littéralement notre perception de l'endroit où il y a des tensions. Okay ? Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en aller-retour, puis on se rend compte qu'au bout d'un moment, dans le cou, il y a moins de tension. Parce que le système, c'est tout le système nerveux, le cerveau avec le système nerveux central, mais tout le système nerveux qui commence à imprimer « Ah, il peut y avoir de la détente. Ah, mais il y a de la détente, en fait. Ah, ça peut aller mieux. Ouais, ça va passer. Ah, là, maintenant, tout de suite, ça va. Là, maintenant, tout de suite, je suis pas en danger. » Et ça, c'est la même chose avec des émotions qui logent dans le corps, par exemple. Quand on a dû réprimer nos émotions et aller dans le figement, quand on avait des émotions parce qu'elles n'étaient pas les bienvenues, on va devoir faire le travail dans le corps aussi à ces endroits-là. Donc là, on posera la question, ok, là, on est en train de parler de ça, qu'est-ce qui vient pour toi ? Ah, je me sens triste, où est-ce que tu la sens, la tristesse ? Et bon, là, sur les émotions, souvent, c'est rarement dans les doigts de pied, les ongles et tout ça. C'est rarement dans les extrémités. Ça va plus être dans les parties centrales, les viscères. Oh, ça me fait un nœud dans l'estomac. Ou, oh, je sens mon cœur qui... j'ai comme une boule, là, une oppression dans la poitrine, les poumons, le cœur, une boule dans la gorge. Ok, ça va être plutôt tout le tronc, là, au niveau des émotions. Et donc là, on peut faire ce travail, on sent quelque chose émerger, puis on va connecter à ça. Et ça peut être aussi simple que poser la main déjà. Ok, je pose la main. Et puis peut-être qu'est-ce qui te vient comme image ? Ah, et puis on peut travailler de la même façon. Tiens, il y a une oppression, il y a quelque chose de très lourd. Est-ce qu'il y a un autre endroit du corps qui serait plus léger ? Et on travaille en contraste. Okay. Là, je donne vraiment comme un aperçu dans une séance de Somatic Experiencing comment est-ce qu'on travaille dans le corps. Ça, c'est des choses qu'on fait et qu'on t'apprend à faire dans notre programme Rise aussi. Donc ça, c'est commencer à cultiver la sécurité à l'intérieur de soi, au niveau des sensations. Et plus on va faire ça, plus on va commencer à trouver de la sécurité dans nos propres sensations, dans notre propre corps. Et puis, on a notre troisième point qui est l'éducation. Et ça, c'est vraiment last but not least. C'est pas la chose qu'on doit faire tout à la fin, c'est la chose qu'on doit faire dès le début. On doit s'éduquer sur ces sujets. Parce que sans éducation, sans savoir que ça existe, tout ça, même, disons, sans savoir que les traumas existent, sans savoir que j'ai un système nerveux, sans savoir le mouvement que fait le système nerveux, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en nous. Aussi longtemps qu'on porte notre attention sur les sensations dans la nuque, on est comme ça. Et qu'est-ce que je propose à la personne quand je lui dis « Tiens, est-ce qu'il y a un autre endroit qui est un peu moins tendu ?» Je lui propose une petite ouverture. Puis après, le système, c'est normal, lui, il est en figement peut-être depuis des années, donc il va se refiéger. Puis après, on refait un petit peu, on repratique un petit peu, et on repratique. Mais regardez déjà ce qui se passe là. Si tu me vois, si tu es en vidéo, si tu es sur YouTube, tu vois avec ma sphère Obermann, je suis en train de le montrer, il commence à y avoir un mouvement. Ça se ferme et ça se réouvre. Ça se ferme et ça se réouvre. Et là, on recommence à avoir du flow. Et on commence déjà à être dans le contraire du figement. Parce que dans le figement, tout était fermé, tout était immobile. Ok, là, on recommence à donner du mouvement, à mettre du mouvement dans le système. Et cette recontraction, elle est totalement normale. Dès qu'il va y avoir une ouverture, une relaxation, le système, il se recontracte
automatiquement. C'est un peu comme quand tu commences à relâcher l'hypervigilance. On te dit, ok, regarde, là, il y a de la sécurité dans l'environnement, tu t'orientes, tout va bien, là, maintenant. Et tu relâches l'hypervigilance et tu te sens encore plus hypervigilant. Parce que, paradoxalement, l'hypervigilance, elle te faisait te sentir en sécurité toutes ces années. L'hypervigilance, elle te faisait avoir ce sentiment de « je suis prêt, je suis prête ». Si quelque chose arrive, je suis prêt, je suis prête. Sauf que c'est un raisonnement qui est un peu erroné dans le sens où le coût pour l'organisme, il est énorme. Cette hypervigilance, elle vient avec énormément de tensions, et notamment des tensions dans les yeux, des tensions au niveau du tronc cérébral, dont je parlais tout à l'heure, plein de tensions dans le corps, et c'est très gourmand en énergie, l'hypervigilance, et tu le sais parce que t'es fatigué, t'es épuisé. Ça peut nous faire devenir plus irritable, plus agressif qu'on aimerait aussi, c'est normal, on est tout le temps en mode combat, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on commence, par exemple, la pratique de l'orientation, qui est une des premières choses qu'on fait dans le programme Arise? Et bien, quand on commence à faire la pratique de l'orientation et que je commence à me rendre compte, là maintenant, tout va bien. C'est une petite ouverture. Ok, après, hop, l'hypervigilance va revenir. Totalement normal. Voilà, il faut pratiquer. Pratiquer. Donc, on veut y aller doucement dans ce travail, pratiquer régulièrement et connaître les concepts. Et pourquoi c'est tellement important de connaître les concepts? Parce que quand je vais proposer ces petites ouvertures à mon système nerveux, regardez, là, il y a des petits trous. Et donc, il y a peut-être des petites choses qui vont se libérer, s'échapper, mais dans le sens, c'est bien qu'elles s'échappent, parce qu'on veut les libérer. Des émotions, des sensations. Donc, je peux avoir des frissons, je peux avoir de la colère qui remonte, ou je peux avoir une grande tristesse, ou un rire que je comprends pas, ok? Ou, voilà, je traverse un petit pan de figement, ok, qui est en train de fondre doucement. Et donc, c'est comme si ça fige dans ma tête, ce dont je parlais tout à l'heure, avec mon expérience, c'est comme si mes capacités cognitives, elles sont comme un peu perturbées. Il faut savoir ce qui se passe à ce moment-là. Okay. C'est pour ça que dans le programme Arise, je dis toujours aux personnes, le travail qu'on fait et la façon dont on travaille, et la façon dont on travaille, et la façon dont on vous accompagne, c'est aussi important. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si j'ai une émotion qui sort ou une sensation qui est là, puis moi je suis quelqu'un qui a peur de ces sensations, ça fait ça et boum, je me recontracte tout de suite. Et donc, au lieu de laisser cette énergie de survie, cette sensation-là, ce qui avait besoin d'être libéré dans le corps, être libéré, et puis laisser cette réponse se compléter, je me recontracte. Et donc, je réenfouis à nouveau à l'intérieur, je réprime à nouveau. Ce que j'ai fait toute mon enfance, okay, parce que j'avais pas le choix. Mais là, on veut faire le mouvement contraire dans ce travail. Okay. Donc, connaître les concepts pour que ce mouvement naturel, ce mouvement fluide, ce mouvement de bonne santé, ce flow qui est interrompu par toutes ces réponses de survie coincées à l'intérieur. L'état de figement, c'est un état dans lequel on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien parce qu'il y a cet état dorsal, mais c'est un état hyper intense et très gourmand en énergie. Il y a toutes ces énergies de survie en dessous et qui sont gardées comme ça à l'intérieur par cette chape de figement. Pour que tout ça puisse être libéré puis retrouver ce flow, on a besoin d'avoir les concepts. Sinon, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, on va pas comprendre ce qui se passe, on va avoir peur et on va se recontracter. Voilà, donc ça, c'est le travail qu'on fait dans mon programme Arise. Tu as toutes les informations dans les show notes, sous la vidéo ou sous l'audio, en fonction du format dans lequel tu m'écoutes maintenant. Et sur la réponse de figement, on va plonger dans le sujet aussi lors de ma masterclass gratuite qui s'appelle « Pourquoi tu n'es pas là où tu veux être ?» Pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore là où on veut être dans la vie? Comprendre la réponse de figement, ça se passe le mercredi 12 novembre à 20h30. J'ai super hâte de t'y retrouver. Je te remercie. Et si tu as entendu des signes physiques, cognitifs, émotionnels qui te rappellent peut-être des personnes ou des personnes qui ont des difficultés avec ça en ce moment, comme toujours, envoie-leur cet épisode. C'est comme ça qu'on peut partager ce travail tellement précieux sur le système nerveux, sur les traumatismes. C'est un travail qu'on doit absolument partager. Je te remercie de le faire, d'être ambassadeur, d'être ambassadrice de ce travail-là et de soutenir aussi mon travail, notre travail de toute l'équipe par la même occasion. Merci infiniment avec toute ma gratitude et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.